Hola, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Je vais vous parler de mon rééquilibrage alimentaire que j'ai effectué avec la marque Kilibri. Donc cette vidéo est sponsorisée par la marque, mais je vais donner mon avis honnête et sincère dans cette vidéo. Du coup j'ai fait un programme de 1 mois et là je suis arrivée à mes 1 mois pile. Donc je vais faire un bilan, je vais vous dire comment ça s'est passé du début à la fin. J'ai filmé des plans en début de programme. Vous allez voir mes petites réactions quand j'ai découvert ce que j'allais manger pendant 1 mois et on se retrouve juste après. On va pouvoir enfin ouvrir le colis. Il fait 18 kilos. Voilà. On a plusieurs choses déjà. Surprise. Donc faut mettre sa nourriture quand on sort et tout. Une bouteille d'eau. Ah c'est trop bien parce que elle c'est une bouteille d'eau avec quoi infusé. Alors on va commencer par ce qui m'intéresse le plus actuellement, le petit déj. Nous avons 4 pots de confiture et pour prendre ces petites confitures, nous avons des pains aux céréales. Du coup c'est des pains riches en protéines. Ah ça c'est la base pour moi, du chocolat noir, tisane bio. Ouh là là, je vais me servir. Ah là c'est les vraies collations qu'on aime. Nous avons des petits biscuits sésame et pour finir nous avons des barres de cacahuètes. Passons aux choses sérieuses. Nous allons regarder les plats. Alors déjà nous avons des salades niçoises. On a des falafels, hachis végétal, encore des falafels, gratin aux 5 légumes, mijotés, 2 légumes, galettes de soja, pavés de saumon, galettes de soja et saumon mariné. Alors comme vous l'avez vu au début, j'étais vraiment genre trop contente de recevoir tout ça parce que c'est vraiment la première fois que je fais un rééquilibrage alimentaire. Alors il faut savoir que c'est un rééquilibrage alimentaire qui est fait sur mesure. Il y a plusieurs durées, vous pouvez tester sur quelques jours, une semaine, un mois et même plus que ça il me semble. Moi personnellement j'ai décidé de partir sur 1 mois. Au niveau de l'alimentation vous pouvez prendre un régime végétarien. Ce que j'ai décidé de faire, je suis pas du tout végétarienne de base mais j'essaye de limiter ma consommation de viande. Du coup ça m'a bien aidé. Sauf que petit point à noter pour ceux qui sont vraiment 100% végétariens et qui seraient intéressés par ce programme, c'est plutôt pesco-végétarien que vraiment végétarien. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire exactement, c'est qu'il y a du poisson mais pas de viande, c'est pas 100% végétarien. Ce qui est vraiment super c'est que vous avez votre alimentation totale, il n'y a rien à acheter à côté à part des fruits et des légumes frais que vous voulez, mais sinon tout est compris, le petit déj, le déjeuner, la collation et le dîner. À côté de ça vous avez aussi une diététicienne qui va venir vous donner des conseils, vous suivre au début, pendant et après votre programme si vous en avez besoin. Moi personnellement j'ai appelé qu'une seule fois au début pour un peu savoir comment ça allait se dérouler, vous pouvez l'appeler plusieurs fois mais moi une seule fois ça m'a suffi. Et si vous avez des questions sur votre alimentation, si vous êtes frustré ou quoi, il y a tous les conseils. En plus de ça vous avez des cours de sport en ligne, ça vous permet d'avoir encore plus de résultats sur du long terme et plus rapidement en fait. Et du coup si ça vous intéresse, vous avez le code TINK50 qui va vous permettre d'avoir moins 50 € sur votre programme. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, comme c'est un prix assez conséquent, ça peut être toujours intéressant d'avoir moins 50 € sur le programme de votre choix. C'est un truc que j'avais envie de tester depuis un moment parce que j'en entendais pas mal parler. Et comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai commencé le sport en septembre. Je suis trop contente d'avoir commencé mais je trouve que mes résultats étaient pas assez voyants ou du moins que je prenais plus de temps à les atteindre et je savais que c'était à cause de mon alimentation qui était pas parfaite, même si j'ai déjà fait beaucoup d'efforts, c'était pas le top. Donc je me suis dit que ça pouvait m'aider à atteindre mes objectifs. Donc mon but principal à moi n'était pas la perte de poids, même si c'est ce que propose Kilibri. Moi mon objectif principal c'était surtout de pouvoir m'affiner, me dessiner et que mes exercices de sport puissent m'aider à avoir des résultats beaucoup plus conséquents. Donc je voulais vraiment mettre ce point en avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer. Pour ceux qui vont me dire ah, mais t'as pas besoin de perdre du poids, c'était pas du tout mon but de perdre du poids, de toute façon vous allez comprendre à la fin de la vidéo avec mon bilan, mais c'était principalement de m'affiner et apprendre à manger mieux. Alors première chose à noter d'après moi avant de commencer un rééquilibrage alimentaire, le plus important c'est que en fait c'est un peu comme tout dans la vie. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous passez votre code, moi personnellement j'ai passé mon code de la route en version accélérée. Donc c'est genre 3-4 jours hyper intense après vous passez votre examen. Mais vous venez pas genre juste comme ça, genre vous arrivez, vous faites les 3 jours, vous passez votre examen et vous l'avez. Non, souvent ce qu'il faut faire c'est se préparer en amont, se renseigner avant, s'exercer de soi-même et après se lancer. Et pour moi rééquilibrage alimentaire, super comparaison, c'est un peu la même chose. Faut pas se lancer directement, passer de manger grave des fast-food, des boissons, à faire un rééquilibrage alimentaire, sinon vous n'allez pas tenir parce qu'il faut de la régularité et donc ne pas partir de zéro. Donc moi comme je l'ai dit, je fais des efforts depuis que je fais du sport, depuis septembre, j'ai arrêté les boissons, j'ai arrêté de grignoter entre les repas et tout ça s'est fait petit à petit. J'ai aussi changé mon alimentation au niveau des petits déjeuners et des desserts, tout ça je l'avais déjà fait. Et pour moi le plus dur et le plus gros c'était les plats, le salé, et c'est pour ça surtout que j'ai voulu commencer sur le rééquilibrage alimentaire. C'était pour m'apprendre à manger plus sainement au niveau des plats et des dîners. Du coup pour vous remontrer
un peu près, c'est un plat que j'ai pas fini. Ça se présente comme ceci, c'est super rapide à faire, vraiment ça prend un temps, genre en 2 secondes c'est fait. Vous mettez ça 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Ça par exemple c'était un gratin aux 5 légumes et lentilles que j'ai bien kiffé. Et le soir, ce qu'on avait en plus du plat, c'était souvent des soupes. Sincèrement, moi c'est pas ce que j'ai pu skipper, les soupes, je trouve que ça avait pas énormément de goût. Donc je prenais que le plat et avec un dessert à chaque fois à la fin. D'ailleurs en parlant de dessert, il y avait des chocolats, des carrés de chocolat et moi j'ai une passion pour le chocolat, donc ça m'a bien aidé à tenir. Pareil dans les petits déj, il y avait des céréales que j'ai fini. Ouais, c'est le chocolat incroyable. Et en termes de goûter, j'avais l'impression de revenir un peu en enfance avec des petits gâteaux comme des petits lus et tout, que des produits bio. Et franchement, les collations, c'était le meilleur. Genre, c'était mon moment de joie, quoi. Alors tout premièrement, comme je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, ce qui est super bien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vous avez, là vous les sortez du carton, vous les mettez au micro-ondes, vous les mangez. Si vous n'avez pas de temps, c'est vraiment le truc super rapide. Et en plus de ça, à côté, si vous avez vraiment faim, vous pouvez rajouter des crudités, des salades, etc. Moi, personnellement, le plat me calait à chaque fois, donc j'avais pas besoin d'en rajouter. Ce que j'ai trouvé génial, ce que je vais tenir comme résolution un peu après ce rééquilibrage, c'est que ça m'a permis de moins saler mes plats. Parce que je sais pas, je les ai trouvés assez complets et ça me donnait plus envie de les saler. Et maintenant, c'est un truc que je fais plus, ou alors très peu. Je sale plus du tout mes plats alors qu'avant j'en mettais la masse. Aussi c'est très précis au niveau des quantités, des calories. Moi je vous avoue que c'est un truc que je regarde pas trop parce que je trouve ça trop complexe et ça monte vite à la tête. Mais si vous voulez calculer exactement vos calories, c'est tout écrit à chaque fois sur les plats. Ensuite au niveau des points négatifs, j'en ai relevé 2. Le premier c'est que les plats sont malheureusement pas assez variés à mon goût. Le programme végétarien que j'ai décidé de prendre, il y a moins de variétés que les plats classiques. En vrai c'est pas du tout la viande qui m'a manqué. Même pendant mes jours de cheat meal, ouais, parce qu'en fait aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on a le droit à un jour libre par semaine. Vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez. Ça c'est un plaisir, j'adore. Donc ça c'est super important pour réussir à tenir sur du long terme aussi. Mais c'est vrai que des fois j'étais moins motivée quand je savais que je devais prendre un plat en doublon, vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même en doublon et c'était les mêmes plats toutes les semaines. Donc c'est vrai que ça aussi ça m'a pas mal démotivée. Par moments c'était pas simple, au début j'étais vraiment ultra motivée. Les 2 premières semaines j'étais vraiment au taquet, j'étais en mode vas-y tu vas tout donner, c'est trop bien les résultats et tout. Et je vous avoue qu'au bout de la 2e semaine, donc en plein milieu, ça commençait à être un peu plus dur. Moi je suis quelqu'un qui tient ses objectifs, je déteste abandonner en cours de route. Du coup pour moi c'était quand même super important de tenir. Mais je vous avoue qu'au bout de 2 semaines, c'est un peu plus dur. De toute façon, ce qui est rééquilibrage alimentaire, ça peut pas être tout beau, tout rose à chaque fois. Ceux qui vous disent que c'est le cas, c'est faux. On peut pas être habitué à manger ce genre de choses sur du long terme. C'est vraiment pour vous aider à remanger correctement après. Dernier point négatif, c'est que c'est dur à tenir quand on a une vie sociale. Il faut être organisé et il faut savoir parfois dire non. C'était facile au début du confinement, enfin au début du programme, c'était un peu que le début du déconfinement parce que je voyais toujours personne, je mangeais à la maison tous les jours et tout. Mais là, ces derniers jours, je vous avoue que je suis pas mal sortie, j'ai profité de revoir mes potes que j'avais pas vu depuis 3 mois. Et bah sortir, ça fait que tu prends des verres, tu manges dehors quoi. C'est vrai que des fois c'était pas simple, genre je me retenais, je les voyais manger et tout, j'étais en mode I want, but je me retenais pour mon cheat meal. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple tous les jours, j'ai fait 2-3 craquages pour être honnête, hein. J'ai pris une boisson, j'ai pris un dessert, mais à chaque fois je me rattrapais, j'essayais de manger encore mieux le lendemain. Ça m'a trop donné envie de cuisiner de moi-même. Là depuis que j'ai fini, donc ça fait 2 jours, je prépare tous mes plats moi-même, je lis des livres, je cuisine, ça prend plus de temps mais j'adore et je suis trop fière de moi. En fait sur l'équilibrage alimentaire, ça m'a donné envie de cuisiner, ce que je faisais pas du tout avant. Donc pour ça je suis trop fière. Du coup on va passer au moment que vous attendez le plus, c'est les résultats. Qu'est-ce que ça a donné le avant-après rééquilibrage alimentaire en 4 semaines. En commençant ce rééquilibrage, j'étais à 62,1 kg et je suis descendue à 60,7 kg. Si je me trompe pas, ils promettent faire perdre entre 2 à 6 kg pour un mois de rééquilibrage alimentaire et moi ça a été moins de 2 kg. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, c'est que déjà je suis une personne qui est assez fine, donc j'ai pas besoin de fondre énormément qu'une personne qui serait en surpoids ou quoi. J'ai fait quelques écarts, mais quand je vous dis quelques écarts, c'est vraiment très peu. C'était juste que genre je ressentais vraiment le besoin et je pense que c'est pas bien de se sentir frustré et quand on sent qu'on a vraiment envie d'un truc occasionnellement, faut pas se priver parce que c'est en se privant qu'on va se lâcher et tout laisser tomber en fait. J'avais pas d'objectif de poids. À la rigueur j'aurais dit ok 2 kg mais je me suis pesée qu'à la fin et qu'au début d'ailleurs pour vous dire parce que vous pesez toutes les semaines, je trouve ça ultra malsain et décourageant très rapidement et le poids ça veut rien dire en fait, le poids ça veut rien dire. Pour moi le poids c'est tellement genre secondaire, ce qui est important c'est que vous vous sentez bien dans votre peau. Mon but c'était de me sentir mieux et comme vous pouvez le voir dans les images que je vous montre là, bah il y a une amélioration, on le voit, c'est très subtil, limite faut que vous fassiez pause pour voir mais je me suis surtout affinée je trouve au niveau des hanches, du ventre, cuisses aussi un
peu, mais je vois surtout sur le haut du corps. Et moi mon but c'était de perdre surtout sur le bas du corps. Mais c'est pas grave, ça a été quand même un peu le cas, moins, mais je suis très contente aussi d'avoir perdu du ventre. Tout a été ultra subtil, mais les résultats sont là quand même, on le voit, c'est pas flagrant. Après c'est vous, votre but c'est de perdre beaucoup de kilos et que vous faites vraiment très régulièrement, il n'y aura pas de soucis, ça j'en doute. Pas du tout. Donc voilà, pour en finir avec cette petite vidéo, mon ressenti, ma conclusion globale, ce serait que c'est important de faire attention à soi, à son corps, que votre poids ne soit pas une priorité, mais que vous vouliez faire ce type de rééquilibrage alimentaire pour votre bien, pour les bonnes raisons, et que si vous n'arrivez pas à tenir jusqu'à la fin, ou du moins si vous craquez un peu plus que prévu, c'est pas grave, on est tous humains. Moi, ce que ça m'a permis, c'est d'avoir un déclic et de vouloir changer vraiment mon alimentation totale, et c'est ce que je compte faire et je compte m'y tenir. Les résultats comme ça en un mois, perdre 6 kilos, 10 kilos, tout ce que vous voulez, c'est cool, mais si c'est pour les reprendre juste après, ça sert à rien, c'est dommage. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler vraiment du côté sportif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si vous voulez tester ce programme, vous avez mon code promo TINKA50, tout sera répertorié en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et merci à Equilibri d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!